Donc maintenant, petit retour sur le Flashy Vapor V4. Donc un petit clin d'œil à Liliomi. Il se reconnaîtra sur un groupe d'accros du Flashy Vapor sur Facebook. C'est d'ailleurs, je vous le conseille, c'est un super groupe. Allez jeter un coup d'œil. On peut discuter un petit peu des montages, un petit peu de tout, donc c'est cool. Je vais revenir sur le montage que j'ai fait. De toute manière, je l'avais mentionné déjà dans plusieurs posts. J'avais fait mon montage du Flashy Vapor avec la petite cordelette. Donc, ça allait bien, mais on va dire que j'ai tendance à vaper taf sur taf, donc à faire du chain vape un petit peu. Et c'est vrai que l'alimentation, même avec du liquide 50-50, ça avait du mal à suivre. Donc justement, après avoir discuté sur ce groupe, c'est Lily Omi qui m'a conseillé de monter avec du mesh. Ça tombe bien parce que j'en avais. Donc j'ai fait l'essai et effectivement, ça n'a rien à voir. Avec le mesh, l'alimentation en liquide, il y a pas de souci. Donc le mesh, en fait, c'est de la maille comme ça, hein. C'est en métal. Et il vous faut découper à une certaine dimension pour pouvoir le rouler et après le mettre à la place de la petite cordelette. Donc allez voir ma première vidéo, vous comprendrez un petit peu le début du montage parce que je vous épargne le montage du coil, hein. Voilà un petit peu ce que ça donne. Si ça daigne bien me faire une mise au point. Merci. Donc j'ai fait un coil qui va aux alentours des 1 ohm. J'ai bien sûr passé le coton sur chacun des deux vis et j'ai fait redescendre dans le fond les deux pattes de coton. Voilà, donc comme ça fait un petit nid et mon mèche va pouvoir venir se poser sur le coton et comme ça il n'y aura pas de souci. Donc les dimensions qu'il vous faut découper, donc pour ça il vous faut, ça je vais l'enlever, hein. Il vous faut une règle hein, ou un petit réglé, n'importe, des ciseaux et du mesh. Là en l'occurrence c'est du 200 Superfine. Les dimensions c'est, alors attendez, parce que moi je l'ai fait qu'une fois et j'ai pas les dimensions en tête. Bon, après chacun fait un peu comme il veut, hein, suivant son choix, suivant le liquide que vous allez mettre dans votre râteau. Moi, là, je vais mettre du 50-50, donc je vais refaire les mêmes. Donc, couper un morceau de mèche d'environ 7 par 60 mm. Donc, je l'ai déjà fait, hein, je ne vais pas vous le couper. Vous prenez les côtes, quand même, vous savez. Vous prenez les côtes que vous avez besoin. Combien j'ai dit 60 comme ça et 7 comme ça. Voilà. Et au final, ça va vous donner ça. Hop. Voilà, une petite bande comme ça. Il vous faut en découper deux, parce que bien sûr, il y a deux trous à combler dans le Flashy Vapor. Et comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, hop. Si vous n'êtes pas trop mauvais, vous arriverez à faire la même largeur. Bon, moi, il y en a un qui est un petit peu plus large que l'autre, mais bon, il n'y a pas non plus mort d'homme. Ça devrait le faire quand même. Donc voilà, donc là, vous avez vos petits bouts de mèche. Après, sur mon précédent montage, j'ai enroulé en fait le mèche sur un axe de 1,5 mm pour que ça fasse en fait une paille. Donc, on va se lancer dans le roulage. Alors, je sais pas si ça va donner grand chose en vidéo, hein. Surtout que ma mise au point, là, elle marche quand elle a envie. Donc, vous vous placez. Allez, vas-y, fais ton gros plan. Voilà. Donc, sur le mèche, vous allez voir, il y a toujours un petit bout qui rebique un petit peu comme ça, hein. Donc, vous placez juste votre axe sur ce bout. Et après, vous avez juste à faire tourner, en fait. Hop. Dans le même sens, hein. Faites pas comme quand vous rouliez des clopes. Sinon, ça serre, ça dessert, ça serre, ça dessert. Le but, c'est de serrer dans le même sens. Après, bon, il y a serrer et serrer, hein.
Voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas serré, je l'ai juste enroulé. Voilà. Voilà. Là, je ne l'ai pas serré, hein. Allez, fais-moi la mise au point. Si là, j'ai pas de mise au point, ça va pas le faire, vous allez rien voir. Merci. Donc voilà, donc au final, ça vous donne ça. Et si je l'enlève, comme il y avait un axe dedans, hein, vous comprenez bien que ça fait un effet paille. Voilà, donc il y a juste... Voilà, maintenant que j'ai enlevé la paille, l'axe, je vais pas y arriver. Si, ça va. Vous tassez, vous le prenez, vous reprenez la partie du flashy vapor, je sais pas, c'est le bas, enfin c'est pas le plateau, c'est la partie intermédiaire, on va dire, entre le tank et le plateau. Et vous avez juste à rouler jusqu'à que ça rentre dedans. Voilà. Comme ça. Donc là, il y en a un qui est en place. Maintenant, j'ai plus qu'à faire le deuxième. Et c'est exactement la même manip, hein. Hop, je me remets. Allez. Je me remets comme ça. Je roule dans le même sens. Hop, je fais en sorte comme ça. Et après, il y a juste à le mettre en place. Voilà, ça vous fait ça. Et vous voyez, on voit bien comme quoi ça fait l'effet effet paille en fait, hein. Et à l'intérieur, ils ressortent un petit peu, juste pour pouvoir redescendre sur le coton. Voilà, donc je vais pouvoir humidifier. Vous voyez, enfin, celle-là, ça se voit pas trop en fait. Et il y a une petite longueur, et sachant qu'il y a l'épaisseur de coton, donc ça va tomber de suite dessus, hein, il n'y a pas besoin d'en faire. Hein. Voilà, là, ça fait vraiment de tout petit, quoi. Hein. Ça fait comme ça. Hein. Donc ça, c'est mes anciens que j'ai gardés, parce qu'ils sont encore en bon état, donc il n'y a pas de raison. Donc, hop, j'ai juste à humidifier mon coton avant de tout remettre en place. En même temps, je teste le nouveau. On va voir ce que ça donne. J'aime beaucoup la gamme Addiction, donc ils font des bons juice. Il a l'air bien gourmand, hein. Fruité et tout. Ça va le faire, hein, dans le flashy vapor. Un gourmand là-dedans. Oh là là. Sur la fout partout. Oh là là. Quel goré. Voilà. Comme ça, en mettant le liquide, on peut bien mettre le coton sur les vis. Parce que faites vraiment attention quand vous montez le mèche. Hein. Parce que si le mèche, sachant que c'est métallique, touche le vis, vous allez avoir un problème. Hein. Donc, soit vous oxydez votre mèche, c'est-à-dire le passer un petit peu au briquet pour l'oxyder, ou alors vous faites vraiment gaffe à mettre pas mal de coton sur le vis et faire en sorte que vraiment ça soit en place et qu'il n'y ait pas de soucis. Hein. Parce que faut pas déconner. Alors, qu'est-ce qu'il donne, lui, mon petit montage? Ouais, ma foi, ça devrait faire quelque chose de sympatoche. Allez. Donc, du coup, je l'éteins. Je vais remettre le dessus de l'auto.
voyez, il y en a un qui est un petit peu plus long que l'autre. Comment je peux vous faire voir ça? Déjà, fais-moi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, il y en a un qui dépasse un peu par rapport à l'autre. Mais bon, c'est pas non plus... Parce que je dois avoir plus de coton d'un côté que de l'autre, en fait. Donc ça, je vais essayer de le couper. Alors, pour couper le mèche comme ça, suivant la grandeur, hein, et vous prenez une pince à couper de précision, et ça vient tout seul. Hein. Voilà. Bon, bien sûr, quand vous coupez par défaut, vous allez écraser la paille. Hein. Vas-y, fais-moi la mise au point sur la paille, toi. Voilà. Vous voyez que la paille a besoin d'être retravaillée du coup, parce qu'en la coupant, elle a été écrasée. Hein. Mais ça, avec une petite pince, ça se retravaille et on est tranquille. Hein. Ça prend un petit peu plus de temps du coup, mais bon. Ah, vous voyez, la paille, elle est revenue. Hein. Hop. Et voilà. Donc le coil, on le voit bien, il est au milieu. Donc on va humidifier un petit peu la mèche, enfin, le mèche, pour voir ce que ça donne. Alors, tac, tac, tac. Je vais vous faire voir d'un peu plus près, ça sera plus sympa. Hop. Et ma foi. Voilà. Et donc là, je vais juste mettre quelques gouttes sur le mèche. Voilà. Il y en a un qui boit mieux que l'autre. C'est peut-être parce que je l'ai retravaillé, lui. Mais bon, ça m'a fait pareil la dernière fois et ça a marché très bien. Non, c'est bon. Voilà, donc là, je pense qu'il est assez imbibé. J'en mets juste une goutte par acquis de conscience. Hop. Et voilà. J'ai juste essayé de retravailler le centre un petit peu. Mais comme j'avais déjà mis du liquide sur le coton, ça se trouve, il s'est déjà, sachant que le mèche absorbe bien, il s'est déjà imbibé, ça se trouve. Voilà. Impeccable. Hop. Allez. C'est bon. J'ai juste à faire le plein. Et on va se goûter ce petit jus. Hop là. On remonte ça. Hop. Le drip tip. Vous voyez, il y a déjà les bulles qui commencent à... Non, ça se voit pas. Surtout qu'elle vient de partir déjà. Donc il y a déjà une bulle qui est remontée. Hein. Donc je vais monter ça sur un mode que j'ai pas à portée de main, bien sûr. Et après, je reviens pour vous faire voir comment ça va. Bon allez, j'ai remonté le Flashy Vapor sur mon mode. On va voir comment ça va. Mais bon, j'ai déjà tiré 2-3 lattes et je sais qu'il n'y a pas de souci. Bon, ben voilà, il n'y a rien à dire. Ça marche super bien. Et ce petit jus, il est bien bon. Hein. Le petit dernier de la gamme Addiction. Ouais,
Il a un bon petit goût. Euh, donc ouais, surtout, faites bien attention si vous utilisez du mesh. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est super important quand même. Si vous mettez pas assez de coton sur vos têtes de vis et que le mesh touche la tête de vis, vous aurez un souci. Ça, c'est sûr. Donc, ou vous faites très très attention à votre montage, sachant que le coton, des fois, peut bouger dans les montages. Ou alors, il vous faut absolument oxyder votre mèche. Maintenant, je dis peut-être une grosse bêtise, mais c'est ce que je pense. Donc, après, chacun fait comme il veut, hein, mais je préfère prévenir avant qu'il y ait des soucis quelconques. Mais sinon, à faire, c'est super simple, hein. Même moi, je suis pas une super bricolo. Voilà, c'est vrai que c'est tout petit par contre, hein. C'est vraiment, c'est minuscule, hein. Mais bon, ça se fait avec un petit peu de temps pour avoir une bonne vape derrière. Moi, il n'y a pas de souci. Ma petite vape de temps, bien goûteuse, avec un très bon atto, un bon liquide. C'est parti. Bon, mais sur ce, je vous dis à plus, passez une bonne soirée et à bientôt. Bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les amas